Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Linux Mint 17.1 avec le bureau cette fois-ci Cinnamon qui s'appelle donc Rebecca. Alors là il y a une semaine à peu près je vous ai fait une vidéo sur le bureau Maté et bon donc là je voulais tester la différence avec donc le bureau Cinnamon, toutes les petites options et tout ce qui avait été rajouté. Donc c'est plutôt pas mal. Donc déjà pour recadrer, pour redonner ce que j'ai dit sur Maté, c'est exactement la même chose. C'est toujours une LTS basée sous Ubuntu 14.4, hein, vu que ils veulent de la stabilité chez Linux Mint pour l'instant jusqu'en 2016. Ils vont garder donc la version Ubuntu 14.4 et donc les mises à jour sont gardées pour cette version jusqu'en 2019. Donc toutes les versions qui vont sortir là jusqu'en 2016 seront toujours des LTS. Donc ça c'est un très bon point. Donc cette version Cinnamon elle a le bureau 2.4 et le noyau lui c'est comme Maté, c'est resté le 3.13. Il y a eu aussi du travail de fait sur cette distribution pour utiliser un peu moins de mémoire. Donc une utilisation de mémoire, ça a été bien travaillé, optimisé l'utilisation de cette distribution. Donc déjà sur la base, voilà, il y a eu quelques petites modifications. À partir de là, je vais faire le tour. Alors visuellement comme ça, il n'y a pas eu de gros changements hein, à l'apparence en première vue. Alors on a toujours la Logitech, voilà, la Logitech Ubuntu. Oui, Linux c'est pareil. On a toujours les mêmes logiciels hein, qu'on trouve chez Linux Mint, à peu près les mêmes qu'on trouve chez Ubuntu. Donc voilà, hein, que ça passe de LibreOffice à GThumb, à Firefox Thunderbird, bref, très bien équipé. Donc ça sur ce point-là, je referai pas le tour. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Là où vraiment je vais vous montrer toutes les petites options qui ont été rajoutées, c'est par exemple, alors on va commencer par Nemo. Alors Nemo, on peut le lancer comme ça en appuyant sur le petit icône en bas à gauche, mais on peut aussi maintenant utiliser une petite option qu'on a normalement sur Windows. On fait la touche Super plus le bouton E. Alors touche Super, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la touche Windows sur votre clavier. Vous appuyez sur la touche Windows plus le bouton E, et automatiquement voilà, un raccourci clavier pour pouvoir vous lancer votre poste de travail. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc quoi dire de plus sur ce Nemo? Alors, il y a eu pas mal de petits ajustements. Donc, on trouve la même option qu'on trouve chez Maté, la possibilité de changer la couleur des icônes des dossiers. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, hein, il suffit juste de faire clic droit sur le dossier et on a la possibilité de modifier la couleur. Si on fait propriété, on a exactement comme sur Maté la possibilité d'aller dans symbole et de rajouter des symboles. Donc là ils sont un peu plus jolis que sur Maté, un peu mieux adaptés, mais voilà, ils se retrouvent à être dessus. Voilà, on peut en mettre plusieurs et donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc ça relativement simple mais bien sympa. Alors je vais remettre la couleur d'origine. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Alors que je me souvienne, on a une option dans préférences. Que je dise pas de bêtises, alors que je retrouve, voilà. Quand on va dans barre d'outils, on a la possibilité de rajouter des petites options au niveau de la barre d'utilisation de Nemo. Donc, par exemple, on peut rajouter un bouton pour rafraîchir. Donc, ça, voilà. On peut rajouter aussi le bouton computer, c'est-à-dire pour aller sur toutes les partitions de votre ordinateur, par exemple. Un bouton Home pour aller dans son dossier Home, hein, tout simplement. Et là, on a deux boutons. Alors surtout celui-là, Show Open in Terminal bouton. Donc ça c'est bien sympa, ça a été rajouté. C'est ce petit bouton pour lancer un terminal directement sans avoir passé par votre menu ou autre. Et le dernier, celui-ci, c'est... attendez, c'est lequel celui-là? Ah oui, c'est pour rajouter un dossier. Show New Folder bouton. Voilà, donc attendez, je vais fermer. Voilà, donc ça c'est pour rajouter un dossier. Voilà, si on veut rajouter un dossier. Donc ce bouton que je vous parlais, le bouton terminal qui est bien pratique, il suffit de cliquer dessus, ça vous permet de lancer un terminal directement. Si on a des petites manips à faire, ça évite d'aller à chaque fois dans le menu et d'aller chercher le terminal. Donc ça c'est plutôt sympa, les autres touches on les connaissait déjà, mais c'est surtout le rajout de ce bouton terminal. Donc voilà pour Nemo, les petites modifs qui ont été faits mais qui sont bien sympas parce que je le trouve vraiment complet Nemo et je le préfère à Nautilus parce qu'il y a vraiment plus d'options. On a la possibilité, excusez-moi, on a la possibilité, par exemple, comme ça, je crois que j'en avais parlé, mais je le redis euh, sur ce Nemo, de faire, par exemple, si je dis pas de bêtises, c'est F3, voilà. Si on fait F3 sur le clavier, on se retrouve avec on peut ouvrir deux fenêtres sur lesquelles on peut
on peut se mettre à deux endroits différents du PC, donc c'est bien pratique pour faire des copier-coller, des comparaisons, quoi. Bon, bref, c'est plutôt sympa. Donc ça c'est bon à savoir, on refait F3 et ça revient. Voilà, donc au niveau Nemo, il y a pas mal d'options et c'est plutôt cool. Voilà. Le gros des modifications, elles, on va les trouver plutôt dans, le dossier paramètres. Pourquoi dans le dossier? Dans la partie paramètres système. Voilà. Donc, niveau effet, il y a pas, il y a eu pas mal de petits changements, mais après, j'ai pas vu tous les petits changements qui ont été faits. Mais, par exemple, on va rentrer dans les fonds d'écran. Alors, fond d'écran, il y a ce que j'ai dit sur Maté, c'est qu'il y a beaucoup de fonds d'écran. Et en fin de compte, en lisant un peu sur Internet, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ils ont mis tous les plus jolis fonds d'écran que l'on puisse trouver sur toutes les versions, je crois que c'est les versions LTS de Linux Mint. Donc, on a Maya, Nadia, Olivia, Petra, Kana, voilà. Bref, toutes les versions, on retrouve tous les fonds d'écran les plus sympas. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup et ça j'aime beaucoup. Donc après voilà, hein, comme d'hab, on clique pour changer le fond d'écran, donc ça c'est plutôt simple. Et on a la possibilité maintenant, une option qui a été rajoutée, d'avoir un diaporama au niveau du fond d'écran. Donc ça c'est plutôt cool. Il suffit de cliquer sur ce bouton changer de fond d'écran. Voilà, hop, vous voyez là, il a changé tout seul. On choisit le temps entre chaque image, donc on peut augmenter ou baisser, voilà, un nombre de minutes qu'on veut. Et on peut aussi choisir de le mettre en aléatoire, et automatiquement, là par exemple je l'ai mis sur une minute, toutes les minutes, les fonds d'écran changent. Donc ça c'est plutôt sympa. Et on peut aussi créer son propre dossier, bien sûr, pour faire tourner les images que l'on a perso. Donc ça c'est plutôt sympa pour lancer un diaporama. Voilà, je vais remettre ce petit fond d'écran que j'aime bien. Alors, on va revenir dans les paramètres, donc ça c'est plutôt sympa. Niveau police, bon, on retrouve toutes les petites options qu'on trouve habituellement. Gros changement, c'est pour thème. Alors quand on rentre dans l'option thème, voilà, déjà on n'a plus du tout le même visuel. C'est plutôt sympathique. Et on peut vraiment maintenant, à partir de là, tout changer sur notre Linux Mint pour le paramétrer à notre sauce et le rendre plus joli. Donc pour ceux qui n'aiment pas Linux Mint au niveau visuel, ben là on a fait un gros pas en avant parce qu'on peut vraiment le modifier. Donc il suffit de cliquer, donc d'abord les bordures de fenêtres. Alors on peut choisir les bordures de fenêtres qu'on veut, voilà, oui, il y en a vraiment pas mal et c'est très efficace, il suffit de cliquer dessus, on les installe et voilà, clac, normalement en quelques secondes ça se met. Alors là bien sûr, voilà, si, parce que je voyais que ça s'était pas mis. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut? Alors, ensuite, les icônes. Bah, toujours pareil. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, on peut le faire en individuel dans des mots, changer la couleur des dossiers. Mais on peut aussi faire un groupé et choisir une couleur au niveau voilà, du paramètre. Et comme ça, on se retrouve à la couleur bleue qui se met absolument partout. Donc ça, c'est toujours très très sympa. Autre, c'est le contrôle. Donc, tout ce qui est boutons. Alors on peut changer le visuel des boutons, alors où on garde ce visuel là, mais je sais pas sur ce thème là si je peux le faire. On va voir. Non, là on peut pas le faire, donc je vais me remettre sur un thème plus classique. Voilà, on va revenir sur le thème Mint. Voilà. Et là, on va choisir voilà, des couleurs. Et automatiquement, voilà, on peut changer tout ce qui est ce visuel là, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, je vais choisir une autre couleur. Voilà, on se retrouve avec des couleurs différentes. Donc, moi j'aime beaucoup. On peut vraiment paramétrer toutes les couleurs de Linux Mint. C'est bien sympa. Ensuite, on peut choisir le pointeur. Donc, bon, là il n'y a pas trop de choix. Après, il y a des petites manips à faire si on veut avoir d'autres pointeurs. Mais bon, là, ça permet de mettre en noir ou en blanc. Bon, ça reste assez classique. Et ensuite, on a l'option bureau. Alors là, bureau, là, moi j'en ai rajouté. Hein, tous ceux que vous voyez en couleur, c'est celui-ci, celui-là et ces 4 du bas, je les ai rajoutés. Après, sinon, on se retrouve avec des thèmes classiques Linux Mint, mais avec des couleurs différentes. Donc là, par exemple, si je suis sur du bleu depuis le début, voilà, j'ai changé le thème, je me retrouve avec une barre grise et les boutons bleus. Voilà, tout simplement. Mais si je veux avoir un thème vraiment différent, il suffit de faire ajouter, supprimer thème bureau. Voilà. Donc là, quand vous allez dans thème disponible en ligne, voilà, le temps qui scanne, moi, il a déjà fait. Et là, il suffit juste de cliquer dessus. Voilà, non, celui-là est déjà installé. Voilà, on en choisit un. On fait installer, mettre en ligne. Voilà, tout simplement. Ils sont dans les installés. À partir de là, je retourne là. Et voilà, il a dû se rajouter par là. Voilà. Donc, c'est relativement simple à utiliser. Et à partir de là, on peut choisir de changer le thème. Voilà. Donc là, j'ai mis un thème Android Holo. Voilà, on a pas mal de thèmes plutôt sympas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme thème? J'en ai choisi plusieurs, mais voilà, le temps que ça se fasse. Voilà, alors ça reste assez proche, mais c'est plutôt sympa quand on veut choisir un visuel différent au niveau
au niveau de son Linux, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs couleurs différentes, plusieurs thèmes différents, vous voyez, avec des couleurs assez différentes. Ça, c'est plutôt sympa aussi pour changer tout ce qui est barre hein, et le menu de Cinnamon. Donc vous voyez, on a plutôt pas mal de paramètres maintenant qui ont été rajoutés pour pouvoir bien modifier ce Linux Mint et le remettre à sa sauce avec les couleurs qu'on a envie, tout ça. Donc ça c'est quelque chose qui était récurrent, j'entendais souvent parler des couleurs qui plaisent pas ou chez Ubuntu ou chez Linux Mint, tout. Voilà, c'est des couleurs un peu saillantes qui ou ça plaît pas. Et là c'est vrai qu'à ces petites options, c'est plutôt sympa parce que les gens vont pouvoir changer définitivement les couleurs et s'approprier donc cette version Linux Mint à leur manière. Donc ça c'est plutôt cool. Alors on revient en arrière, donc là gros changement donc pour thème comme je vous disais. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors je me suis fait un petit papier parce que je me souviens plus trop. Alors on retrouve toutes les petites options qu'on trouve habituellement, hein. Les coins intelligents hein, qu'on peut rajouter, hein, ce qui est bien sympathique. Donc on a une modification, donc ils ont modifié ou ajouté, je ne sais plus, ce paramètre confidentialité. Donc pour se souvenir ou pas de tout ce qu'on a fait au niveau du menu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Confidentialité, il y a aussi que je me rappelle, notification, oui je crois qu'il a été modifié aussi. Alors je me rappelle plus exactement qu'est-ce qui a été rajouté, mais voilà, afficher les notifications. Voilà, on peut les tester aussi. Voilà, on peut tester les notifications, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais qu'il y avait un autre truc par là. Je ne sais plus où il est, je vais pas le trouver. Ah si, j'avais pas assez descendu. Donc, fenêtre de connexion, ça je vais vous le montrer de suite. Et le réseau, je ne le vois plus. Je suis Miro, et je vais pas le trouver. Quand on l'a devant les yeux, on le trouve, et puis, réseau, voilà, il était devant mes yeux. Donc là aussi, ça a été légèrement modifié et amélioré. Donc plutôt pas mal, hein, avec la possibilité d'accéder aux paramètres. Donc voilà, plutôt bien fait aussi. Ça a été, ils ont remanié pas mal de choses au niveau des paramètres, et je pense qu'ils vont continuer à faire des modifs. Gros changement aussi sur quoi? Gros changement. Ils ont modifié. Il faut donner le mot de passe. Donc fenêtre de connexion, voilà, ça c'est plutôt sympa. Ça permet de changer le visuel pour se connecter au départ sur votre Linux. Donc on peut choisir différents thèmes au niveau de la connexion. Donc voilà, il suffit juste de cliquer dessus, tout simplement. De faire là, lancer l'écran, voilà, pour voir le visuel, à quoi ça donne. Voilà, quand je me connecte, j'aurai celui-là. Voilà, donc là, voilà. Après il suffit de changer, il y en a plein. Voilà, on peut mettre celui-là par exemple. On teste, voilà. Voilà. Ça permet de changer son menu, quoi, son visuel de connexion au départ de la session. Donc ça c'est plutôt une bonne petite option pour un peu le mettre à sa sauce. Donc voilà, il y a pas mal de choix. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà, à partir de là, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je réfléchis. Donc les thèmes, je vous en ai parlé. Nemo, je vous l'ai montré. Fenêtre de connexion, je viens de vous le montrer. Les fonds d'écran, je vous les ai montrés. Voilà, donc je m'étais fait une petite fiche pour pas oublier de vous parler de certaines choses, que la dernière fois j'avais oublié de vous parler donc de cette fenêtre de connexion que je viens de vous montrer, qui est aussi sur Maté, hein, mais j'avais complètement zappé de vous la présenter. Donc voilà, je pense avoir fait un grand tour des petites nouveautés qu'on trouve sous Linux Mint. Alors voilà, après on retrouve hein, quelque chose d'assez similaire à Ubuntu, mais voilà, il y a quelques petits paramètres qui ont été modifiés et remis à leur sauce, comme donc cette partie thème, comme je vous disais, qui a vraiment été bien améliorée, et qui est un nouveau souffle pour Linux Mint, pour permettre un peu de le mettre à sa sauce. Voilà, donc pour moi, je pense avoir fait le tour. Moi, je vous dis franchement, testez-le. Mais vraiment, moi j'adore Cinnamon, je l'ai utilisé pendant un bon moment. C'est une très bonne distribution Linux Mint, il est vraiment très bien. Là, ils ont rajouté des petites options qui vraiment manquaient dans les dernières versions jusqu'à la 17, hein, ça manquait fortement. Et là, ils ont fait des petits ajouts. Et le fait de rester sur la stabilité aussi de Ubuntu 14.4, ça lui donne un gros avantage. Et franchement, tous ceux qui ont envie de tourner sous Linux, je les invite fortement à tester ce Linux Mint. Ça ne pourra que leur plaire, je pense, parce que vu tous les changements, c'est vraiment cool. Voilà, donc à partir de là, j'ai fait un grand tour.
je pense que c'est bon. J'espère que ça vous a plu. Laissez vos petits commentaires et puis moi je vous dis à une prochaine. Allez, ciao! Allez, au lit.